dernière étape de ce Grand Prix cycliste Chantal Biya. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Alors Mikkel Rem a récupéré hier son maillot jaune, mais attention, rien n'est gagné car avec les écarts au général et la difficulté du parcours, tout peut encore basculer. Et si le suspense reste entier, l'heure est déjà au premier bilan. On passe 6 mois pour l'organiser, 6 mois pour faire 4 jours de compétition. Donc il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de pression, il y a également beaucoup de joie. Ça aussi, il faut le noter. Vous avez remarqué que partout où nous passons, il y a une ferveur populaire. Les populations sortent de toutes parts et les autorités s'organisent pour que la fête soit belle. Avant le départ de cette dernière étape, Sangmelima, Yaoundé, concentration dans le camp maillot jaune et plus de décontraction chez d'autres. Le Cameroun qui a vécu une journée difficile hier avec la chute et l'abandon dont son maillot jaune veut mieux faire aujourd'hui. Autant dire que les Lions indomptables n'ont peut-être pas émis leur dernier rugissement. Mais ce sont les Algériens qui attaquent en premier. Très vite, les mieux placés au général réagissent. Mikkel Rem, qui est dans le même temps que le deuxième, le Rwandais Joseph Areoua, sait qu'il ne doit absolument pas laisser partir. Les tentatives d'échapper sont très vite avortées. Le peloton reprend ses droits. Jusqu'à l'échappée de 8 coureurs, 3 Camerounais, 1 Marocain, 1 Algérien, 1 Rwandais et 2 coéquipiers du maillot jaune. Mais attention, le Marocain Moussine Lazeini est à 10 secondes du leader au classement général. Voilà le véritable danger pour l'Estonien. Les échappés s'entendent bien, ils prennent les relais et toujours un seul mot dans la bouche des supporters. Dans le peloton maillot jaune, ça roule plutôt calmement. Et si Mikkel Rem avait compris que son maillot jaune était à cet instant plus que jamais en danger. Quoi qu'il en soit, devant, l'orgueil camerounais parle. Dieunedor Simosando accélère et mène le groupe de tête. Les échappés sont à 1 minute 45 secondes du peloton. Clovis Guewa, un autre Camerounais, sort du groupe de tête et tente de partir. Mais il finit par se relever et il est rattrapé. Entre-temps, 4 hommes ont fait la jonction avec les échappés, dont un autre Camerounais, Francis Nzeke. Un groupe de tête mené par les Marocains, dont Moussine Lazeini, qui à cet instant est maillot jaune virtuel. À l'approche du Grand Prix de la montagne, le Camerounais Dieunedor Simosando part et franchit le premier la ligne. À l'entrée de Yaoundé, 2 hommes partent, le Marocain Moussine Lazeini et le Camerounais Francis Jérémy Nzeke. L'entente est parfaite entre les 2 hommes qui se relaient. Et c'est l'effervescence sur le boulevard du 20 mai. Au sprint, le Camerounais Francis Jérémy Nzeke l'emporte. 2e victoire d'étape pour le Cameroun depuis le démarrage de ce Grand Prix Chantal Biya. Sans aucun doute, la plus belle. Un bonheur qui se passe de commentaires. Au classement général, le vainqueur est marocain après avoir remporté le dernier tour de Côte d'Ivoire. Moussine Lazeini est sur le toit du Cameroun. Voilà, c'est dans l'effervescence la plus totale que nous allons nous quitter ici au boulevard du 20 mai pour clore ce Grand Prix Chantal Biya. Merci encore de votre fidélité. On vous laisse avec les meilleurs moments de cette 15e édition. Salut. Des riches potentialités.
marché central Quadraco